C'est quoi un portfolio? C'est un ensemble de documents que vous devez vous constituer. Donc, c'est un travail personnel à mettre en place. Ça peut être sur une clé USB, ça peut être des feuillets papier, ça peut être des documents carton. Mais avec le numérique, c'est quand même beaucoup plus simple de le faire en ligne. On va vous aider à le constituer, à vous accompagner à constituer cet élément. C'est un peu plus qu'un CV. Un CV, c'est factuel, il y a des dates, je suis rentré à tel machin, j'ai fait tel labo, j'ai travaillé sur tel thème. Portfolio, vous pouvez montrer votre production, vous pouvez montrer les processus dans lesquels vous êtes rentré, les gens avec qui vous êtes en relation, publier des articles, faites les liens sur les articles. Donc, c'est quelque chose qui est beaucoup plus complet qu'un CV qui vient compléter ça. Alors, ça peut avoir deux usages. L'idée, c'est, enfin, il y a même plusieurs usages, on va les voir. Mais l'idée, c'est vraiment de vous aider dans vos thèses et ensuite. Dans le dispositif d'accompagnement qu'on a mis en place sur Espadon, je vous montre des exemples de portfolios dans d'autres écoles, dans le graphisme, dans l'ingénierie, etc., etc. Donc, c'est pour vous donner des idées sur d'autres portfolios de d'autres universités doctorants ailleurs, donc avec les liens, donc pour aller les consulter. Donc, souvent, c'est lié à des métiers du graphisme, et vous verrez, il n'y a pas que ça qui est disponible. L'idée, c'est de rentrer dans une démarche. Ce portfolio, quelque chose qui va se construire, c'est quelque chose que vous avez constitué sur les 3 années, pour ceux qui démarrent leur thèse, rassembler un certain nombre de documents. Donc, on va vous accompagner dans cette démarche. Ce qu'on propose à l'école doctorale, c'est vous accompagner dans ce processus avec des étapes, de faire des étapes les unes après les autres. Et donc, ce qu'on vous propose, c'est un dispositif de co-construction. On est là pour vous accompagner à construire votre portfolio. Alors, pour ça, clique encore, voilà. Le portfolio, il va vous servir pour l'apprentissage. Vous êtes en train de construire votre sujet de thèse, de rassembler des éléments. Vous pouvez déjà poser des éléments sur ce portfolio et ça fait trace de ce que vous allez apprendre, l'évolution de votre pensée, l'évolution de votre travail. Vous pouvez le mettre en garder des traces et ça peut vous aider aussi pour vous. C'est un outil réflexif. J'en étais là il y a 3 mois, j'en suis là, je vais aller dans tel domaine. Ça peut vous aider aussi à constituer votre travail, votre thèse. C'est un portfolio de présentation. C'est-à-dire que vous pouvez l'ouvrir, ça c'est vous qui décidez à qui vous l'ouvrez, au public, aux gens de l'UPF, en dehors de l'UPF, à la famille si vous voulez, pour montrer votre travail, pour montrer vos compétences, pour montrer votre savoir-faire. Et c'est aussi dans le cadre de la thèse un portfolio d'évaluation parce que le jury final doit accéder à votre portfolio avec un certain nombre d'éléments pour voir un peu la pertinence de votre travail. Dans d'autres universités, on utilise des portfolios aussi pour évaluer des stages, pour évaluer des choses comme ça, des étudiants quand ils font du travail un peu plus long. Donc là, ça va pas être le cas. Donc, on vous propose un accompagnement sous d'une formation qui est sur Espadon en 3 points. Donc, il y a tout un ensemble d'outils qu'on détaille avec des tutos, des explications. Vous pourrez accéder à tout ça. Tout un travail sur les compétences, autour de 24 compétences des doctorants. Je reviendrai après sur un dispositif qui est mis en place par l'association Bernard Grégory, si ma mémoire est bonne, et d'autres institutions. Donc, je vous explique comment entrer et monter votre travail autour des compétences, des 24 compétences, qui sont catégorisées sur 4 grandes valeurs: le cœur de métier, les qualités personnelles et relationnelles, la gestion d'activité de création de valeur, la stratégie et le leadership. Donc, il y a tout un travail aussi autour des compétences et des outils qui sont mis à votre disposition pour travailler ça et faire un peu le point sur vos compétences. L'idée, ensuite, on va co-construire le portfolio ensemble, étape par étape. Alors, pour ça, on a 2 outils. La partie d'accompagnement, elle est sur Espadon. Donc, si vous connectez sur Espadon, vous avez accès à tous les doctorants. J'ai 110 inscrits. Je pense pas qu'il y en ait autant, mais j'ai 110 doctorants dans Espadon. J'ai mis tout le monde. Ils sont pas dans l'amphi. C'est pour ça que c'est enregistré pour en voir. Donc, aujourd'hui, j'ai 110 inscrits. Il y a déjà un qui a bossé plus de 3 heures sur le portfolio depuis le début de la semaine, sur ce cours. Donc, il y en a qui bossent. Donc, il y a un dispositif qui est là pour vous accompagner. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, on a ouvert une plateforme portfolio qui s'appelle mahara.upf.pf. Donc, il suffit de vous connecter sur cette URL-là avec vos identifiants ENT et vous pouvez rentrer dans un espace qui sera vide, mais que vous pourrez remplir. Donc, c'est une plateforme de portfolio. Et ça ressemble à ça.
Et tu m'avais donné une liste d'éléments obligatoires pour les doctorants de l'UPF. Donc, en vous connectant, je vous ai donné des liens. Vous pouvez récupérer tous les éléments à afficher obligatoirement pour les doctorants de l'UPF. Ça va vous construire la page. Mais vous pouvez créer d'autres choses, collaborer avec d'autres personnes. C'est un espace qui vous est personnel et c'est vous qui choisissez les éléments que vous voulez mettre dedans, en plus de ceux qui sont obligatoires. Si vous en rajoutez, avec qui vous les partagez, etc., etc. Donc, on a ces deux outils-là. Le premier, Espadon, pour vous accompagner, et le deuxième, Maharas, pour le réaliser. Ben voilà, j'ai fait un peu le tour du dispositif qui est mis en place. Le portfolio pour les doctorants. Pas d'autres choses à rajouter? À l'adresse nom, prénom, doctorant.upf.pf. Ben, connectez-vous alors à ce moment-là sur Espadon et regardez dans les messages de Espadon. Ouais, j'ai dû faire les deux. Puisqu'il y en a qui sont déjà connectés, donc qui ont déjà travaillé dessus, donc les messages sont bien passés. Mais de toute façon, l'idée, c'est de faire un travail individuel. Donc, il n'y aura pas de. Je ne sais plus combien d'heures de vidéos, de tutos, de choses comme ça à suivre. Mais vous allez à votre rythme. Moi, je sais où vous en êtes, voir la progression. Et si vous avez des questions, on est en échange, on est en. L'idée, c'est de vous accompagner sur la construction de votre portfolio. Ce n'est pas de faire un portfolio d'ici à la fin de la semaine. C'est quelque chose qui va prendre du temps. C'est un processus. L'idée, ce n'est pas une formation qui. C'est pas quelque chose à faire pour la fin de la semaine, c'est un processus qui doit vous accompagner tout au long de la formation. Alors, ça peut paraître un peu abstrait au départ quand on en parle comme ça, mais après, il y a une certaine logique, il y a une certaine façon de faire, et donc, on prend l'habitude de faire ça. Et je suis là pour vous aider. Oui? C'est tous ceux qui sont à l'école doctorale. Inscrit à l'UPF. Donc, normalement, si tu es à l'école doctorale, 469. Toi, tu es quoi, CRIOP? Vous êtes CRIOP? Pardon? Ah, CRIOP. Mais c'est obligatoire pour vous aussi, hein, au même titre que les autres. Hein. Ah, eh bien, ça veut dire qu'on n'est pas les pires. Eh bien, alors, à ce moment-là, très simple, normalement, tu dois avoir mon mail. Ah, j'ai pas mis mon mail, quel couillon. C'est christophe.battier@upf.pf. J'ai tout mis sauf mon mail. Et tu me contactes par mail et puis je vous fais des comptes sur si vous n'y êtes pas encore déjà, je vous ferai un accès dessus. Il faut bien comprendre que voilà, l'attribution du doctorat ne se fait plus et ne se fera plus comme avant, puisqu'on se donne des objectifs de vous accompagner dans l'insertion professionnelle et dans la pré-thèse. Et on va mettre en place donc, des moyens d'accompagnement. Le portfolio en fait partie. On met en place des formations, on met en place un certain nombre d'actions dans le cadre des écoles doctorales. En contrepartie, eh bien, on va vous demander de faire votre part du travail qui consiste à exploiter ces outils, à faire ce qu'il faut pour que votre thèse soit valorisée et valorisable. Donc, c'est pour ça qu'on souhaite vraiment vous alerter sur cette logique-là, sur ce type d'exigence qui accompagne la délivrance du doctorat. Avant, voilà, de mon époque, c'est-à-dire il y a à peu près 150 ans, on faisait une thèse dans un format extrêmement libre et il suffisait d'arriver vivant à la soutenance, de faire un manuscrit pour avoir à peu près donc, une thèse dans des bonnes conditions. Ce temps est un peu révolu. On va vous demander de vous impliquer dans d'autres actions, de vous conformer à des exigences de compétences. Donc, Christophe en a parlé, c'est ce qu'on appelle la fiche RNCP du diplôme de doctorat qui a été établie et qui spécifie 24 champs de compétences que le doctorant doit acquérir. Et donc, le portfolio va vous aider à identifier ces compétences, à savoir vous positionner par rapport à l'acquisition de ces compétences-là
de manière à ce que vous soyez, vous, plus à même encore de valoriser votre diplôme et d'aller vous vendre pour une insertion professionnelle. Parce que ne vous faites pas trop d'illusions, ce n'est pas parce que vous allez dire que vous êtes docteur en quelque chose que les portes vont s'ouvrir automatiquement. C'est toujours un peu la guerre dans la recherche d'emploi. Et donc, tous les outils de valorisation de ces compétences, le portfolio en fait partie, c'est des éléments discriminants dans une démarche de recherche d'emploi concurrentielle. Donc, je vous invite vraiment à vous préoccuper de cette question-là. Un, parce qu'elle est réglementaire, et donc imposée par les textes de loi, et deux, parce que c'est vraiment dans votre intérêt. Et essayez de changer d'optique en vous disant, la thèse, c'est juste faire un manuscrit et une soutenance. C'est fini ce temps-là. Il y a beaucoup plus d'implications, beaucoup plus de choses à faire en plus que de la pure recherche et de la rédaction d'un manuscrit et de la défense de ce manuscrit devant un jury. Par exemple, la bibliographie. Je vous donne des astuces, des outils pour faire la bibliographie, soit tout seul, soit pour la partager. Comment l'afficher dans votre portfolio? Est-ce que je l'affiche pas? Est-ce que c'est une bibliographie individuelle ou collaborative? Cette bibliographie, les outils de publication, quand je publie des articles, des outils pour les garder, les conserver, les archiver, de faire du versionning, tout ça, c'est inclus dans le portfolio. C'est pour ça que je parle de processus, parce que là, je ne suis pas rentré dans le détail de la formation. Bon, il y a du travail sur les textes, des travail sur la bibliographie, il y a un travail sur les favoris, les bookmarks sur Internet. Est-ce que toutes les adresses que vous allez voir, comment les sauvegarder, comment faire de la veille dessus, les outils de veille, des outils d'agrégation. Vous allez avoir des éléments, comment agréger tout ça. Est-ce que pour vous, mais aussi pour les publier pour votre portfolio ou pour montrer votre compétence, votre savoir-faire. Donc, il y a toute cette dynamique-là. Le portfolio, c'est un outil un peu fédérateur de tout ce travail du doctorat et d'affichage. Il y a une logique derrière tout ça et c'est un peu de rentrer dans cette logique qui est là pour vous aider et vous accompagner. Et sincèrement, si vous vous y mettez tout seul dans votre coin à constituer votre portfolio, je pense que ça va être un exercice difficile et sans doute un peu rébarbatif. Donc, l'accompagnement proposé par Christophe et l'école doctorale va vous faciliter grandement le travail et va optimiser le temps investi à le réaliser. Donc, je vous invite à suivre tout ce qui est mis en ligne sur Espadon, à basculer après sur la plateforme Mahara et s'appuyer sur cet outil-là. Pour vous qui êtes du CRIOB, non mais on peut s'arranger. Avec des moyens financiers, on peut toujours s'arranger. Un chèque ou une bouteille de Ricard, c'est ça? Il faut qu'on échange avec Anaïs. On ne peut pas prendre la place d'un dispositif sans doute qui existe par ailleurs. Mais si vous êtes ici isolé et que vous n'avez pas cet accompagnement, le rôle de l'école doctorale, c'est d'accompagner tous ces enfants, tous les enfants du monde. En gros. Dans l'accompagnement, il y a même le post-doctorat, c'est-à-dire tout ce travail qui est dans le portfolio. Est-ce que je le mets sur un outil comme LinkedIn pour valoriser mon image professionnelle? Est-ce que je le mets sur des outils plus scientifiques comme ResearchGate ou des outils comme ça? Ça aussi, on va travailler là-dessus, pour l'après-thèse. Parce que c'est un outil qui doit vous servir pour aussi pendant et après la thèse. J'arrête là?